Putain! Alors aujourd'hui je vais répondre à vos questions sur les comic books, comme je vous avais demandé sur Twitter. J'ai toutes vos questions là. Alors pourquoi vos questions sont sur papier, vous vous demandez? Est-ce que je me prends pour votre grand-père? Exactement. Tu préfères être privé de Batman le restant de tes jours ou vivre entouré d'araignées? Alors j'ai décidé que j'allais plus répondre aux questions à propos d'araignées. Voilà, parce que sinon je sens que ça va continuer à arriver. Donc voilà, d'ailleurs c'est la dernière que je dis à voix haute. C'est fini les araignées. Pourquoi les fans de comics aiment les films qui font de la grosse merde avec les comics qu'ils aiment? Je sais pas. De quel film on parle? Man of Steel? J'adore l'univers cosmique Marvel et ses personnages abusément puissants. Le film Guardians of the Galaxy lui sera-t-il bénéfique? À l'univers, je sais pas. Jusque-là, tous les films Marvel ont en tout cas été bénéfiques aux ventes de comic books. En tout cas, si le film marche, et il y a des chances pour qu'il marche, il y aura sûrement plus de comic books avec cet univers, ouais. Après, je sais pas s'ils seront bien. Que penses-tu de la hype démesurée sur Mark Millar et ses bouquins, parfois mal adaptés au cinéma? Alors, j'ai lu que 2 trucs de Mark Millar. Civil War. Alors c'est rigolo, Civil War, mais bon, faut quand même prendre en compte que tous les personnages sont réécrits pour que l'histoire marche. Et j'ai aussi lu The Ultimates, qui est vraiment tout pourri, qui est de la grosse merde. Enfin, en tout cas que je déteste. Après la hype en soi, je m'en fous, mais je trouve pas que Mark Millar soit un super scénariste. Et vu que j'ai vu aucune de ses adaptations ciné, je vais pas me prononcer. Plutôt Don Rosa ou plutôt Watterson? Don Rosa c'est un génie, la jeunesse de Picsou c'est magnifique. Watterson c'est un génie, Calvin et Hobbes c'est magique. Je compare pas les génies, parce que c'est dangereux. Pourquoi les couvertures de comics sont-elles belles alors qu'à l'intérieur c'est moche? Parce que t'as une mauvaise expérience? Certains pourraient dire la même chose à propos des gens. Faut pas s'arrêter là. J'ai l'impression que la moitié des comics de Batman va à l'encontre de son concept de héros dépressif. Je me trompe? Le concept de Batman, c'est pas vraiment le héros dépressif, c'est un truc qui est quand même arrivé plus tard, qui a été généralisé bien plus tard avec principalement Frank Miller, au risque de dire des conneries. Donc est-ce que la moitié des comics vont à l'encontre de ce concept? Oui, depuis les années 30, certainement la moitié, oui. Oui. Plutôt Frank Miller ou Alan Moore? Plutôt facho ou gaucho? Alan Moore, carrément, de loin. Frank Miller, j'ai vraiment beaucoup de mal. Après, si vous voulez interpréter ça de manière politique, bah vous pouvez. Tu pourrais citer une bonne BD franco-belge de super-héros? Non. Mais il doit y en avoir. C'est pas parce que je les ai pas lus qu'il n'y en a pas. Il y avait l'Archer Blanc, je me souviens, dans les années 80, je crois. Je me demande si c'est pas réédité en ce moment d'ailleurs. Mais alors, je sais plus ce que ça vaut. T'attends quoi du film Deadpool s'il arrive un jour? Mais plus j'y pense, plus je me dis qu'il faudrait peut-être pas qu'il arrive. Il y aura de la redite de Wolverine. Le ton sera soit trop familial, soit trop dark. Je sais pas, je vois pas comment en faire un bon film en fait. Que le Spidey de Raimi c'est bien. Oui. Sauf le 3. Pourquoi les gens aiment Civil War? Parce que c'est un gros blockbuster qui permet d'être lu sans trop réfléchir et qui marche bien dans sa structure. Ça marche pas bien dans le reste de l'univers Marvel, mais ça marche bien dans sa structure à lui tout seul. Si Civil War était dans une réalité alternative ou un truc comme ça serait vachement mieux, mais bon. T'as lu Superior Spider-Man, t'en penses quoi? Je l'ai pas encore lu, parce que je m'étais arrêté à Brand New Day avec Spider-Man, et donc j'ai d'autres trucs à rattraper avant d'en arriver à Superior Spider-Man. Mais je suis impatient de le lire, ça a l'air vachement bien. Pourquoi on parle quasiment que des comics de super-héros? Est-ce un fétichisme des collants ou des slips? Je pense que c'est plutôt un fétichisme du héros en fait, tout simplement. Le truc qui n'existe pas, qui peut nous sauver de trucs à la fois qui existent et qui n'existent pas. Et ça rassure. C'est peut-être trop sérieux comme réponse. Vous vouliez un truc juste sur les slips et les collants? Peut-être que ça arrive dans les questions d'après. Que fait Spider-Man quand il a envie de tisser? Quel est ton super-héros préféré et détesté? Bon, le préféré, on va pas faire original, c'est Batman. Détesté, j'ai pas vraiment de super-héros détesté, tout simplement parce que tous ceux que je croyais détester il y a quelques années,
À chaque fois que je me suis mis à lire des histoires vraiment avec eux, je me suis rendu compte que je les détestais pas. Il y a quand même Sentry dans The Avengers, une sorte de rip-off méta de Superman, le héros surpuissant qui a trop de pouvoir, du coup on sait pas quoi en faire parce qu'il pourrait résoudre tous les problèmes. Donc on fait genre des fois il est pas là ou il a un problème. Tu conseillerais Fable absolument, j'ai envie de lire mais je ne trouve pas la motive. Absolument je sais pas, j'ai lu les 2 premiers volumes je crois de mémoire il y a quelques années et c'était vachement sympa. Donc je sais pas si c'est le premier truc que je conseillerais mais ouais c'est plutôt à lire quand même, c'est bien. Je le conseillerais moins que Sandman mais je le conseillerais plus que Civil War. T'as lu Love and Rockets, c'est aussi bien qu'on le dit. Je l'ai pas lu. Et j'en ai très peu entendu parler en plus. Donc ça fait que même si je l'avais lu, je pourrais pas comparer à ce qu'on dit. Si cette phrase était mauvaise, vous pouvez vous-même éditer la vidéo pour essayer de remettre les mots dans l'ordre. 30 € par intégrale pour Snoopy, ça vaut le coup? Ouais. Enfin si t'aimes Snoopy, hein. Si t'aimes pas du tout Snoopy, non, ça vaut pas le coup. Je suis sûr que t'as déjà essayé le slip par-dessus le collant, ça fait quel effet? Eh bien non, parce que j'ai pas de collant, ni de slip d'ailleurs. Est-ce que The Walking Dead est un aussi bon comique qu'on le dit? Pourquoi non? Alors j'aime pas The Walking Dead, parce que je trouve ça chiant en fait. Je trouve que ça se répète, ça ne raconte pas grand chose d'intéressant. Passer le second volume en plus, je n'aime pas le dessin. Et tous les personnages sont des connards, ou au minimum antipathiques. Et voilà, on a fait le tour, donc on sait toujours pas si les comic books c'est bien ou pas. En même temps, c'était pas le but de la vidéo, donc on s'en fout. N'oubliez pas d'aller sur Nostroblog et puis sur Turn Left, et